la tentation n'est pas un péché, hein, mais on est toujours, tout homme est tenté, même les saints. Le Christ fut tenté. J'ai déjà fait une émission sur la tentation où je disais que la tentation n'est pas un péché. Alors un jour, Saint Benoît priait seul et le démon lui est apparu et l'assaillit par les feux de la tentation charnelle. Donc il avait un désir d'aller avec une femme. Ce désir était entré dans sa pensée, l'essence s'abouillonnait comme un volcan calme de la montagne Pelée. Donc il sentait tout cela bouillonner. Et tout à coup, dans son imagination, il a commencé à penser à une très belle femme qu'il avait rencontrée lorsqu'il était à Rome, dans la ville. Il commençait à penser à cette femme. C'était une très belle femme. Et face à cette tentation, il voulait retourner dans le monde et aller voir la femme. Mais Benoît s'est mis à prier et il se roula nu dans un buisson d'épines. Pour ne pas tomber dans cette tentation, il se dénuda, il se jeta dans un buisson d'épines. Par la douleur qu'il a ressentie sur son corps, subitement, il a reçu ce qu'on appelle le don de l'impassibilité. C'est un don qui est presque au sommet de la vie spirituelle, où le moine atteint l'impassibilité, où il ne peut plus ressentir les passions mauvaises. Impassibilité. De cette histoire, nous pouvons voir que Satan, lorsqu'il tente une personne, il commence d'abord par son imagination. Vous savez, l'homme a 3 dimensions. Il est esprit, il est âme et il est corps. Le démon commence d'abord à attaquer son esprit, son âme par des pensées avant qu'il n'attaque son corps. Satan donc nous attaque par l'imagination. C'est le cas de Saint Benoît qui s'imaginait, qui revoyait la scène de cette femme très belle qu'il avait rencontrée à Rome. Satan donc va attaquer la mémoire de la personne. C'est ce qu'on appelle la suggestion diabolique. Ici, on élève toujours le niveau. La